La maîtrise de la reproduction par Mona Eki, Panthea Benamiche et Fanny David. Je m'appelle Mélanie, j'ai 16 ans. Je voudrais avoir un rapport sexuel avec mon copain et j'aimerais avoir des renseignements sur la contraception préventive. Bonjour, je suis le docteur Benamiche. Mélanie m'a posé des questions et voudrait en savoir plus sur la contraception. Je vais donc répondre à ces questions. Avant de commencer, j'aimerais signaler qu'aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. Il y aura toujours des conditions. Commençons par le préservatif qui est le plus utilisé en France. Alors, il empêche la rencontre des spermatozoïdes et des ovules, est correctement utilisé et correctement manipulé, il est fiable. Ensuite, nous avons la pilule. Il y a plusieurs sortes de pilules, mais la pilule est prise sur une durée de 28 jours et doit être prise sans oubli pour une efficacité maximale. Elle agit sur la glaire cervicale et bloque l'ovulation. Nous avons aussi l'anneau ou le patch. Il ne protège pas des IST. L'anneau est fiable s'il est utilisé correctement. Ensuite, le patch peut être enlevé, donc peut se décoller. Dans ce cas, il faudra le recoller. Il se place sur le bras, sur l'abdomen ou encore sur les fesses. Ensuite, je terminerai avec les stérilés et les spermicides. Le stérilet agit dès la pause. Il provoque une inflammation de l'endomètre et je recommande aux femmes qui ont déjà eu un enfant. Nous avons ensuite donc les spermicides sous forme d'ovule, d'éponge ou de crème et sont posés dans le vagin de la femme quelques minutes avant un rapport sexuel. Voilà. Merci. Bonjour, il existe deux moyens de contraception d'urgence. Cette contraception reste exceptionnelle et s'utilise en cas de rapport non ou mal protégé, jusqu'à 75 heures après les rapports sexuels. Bien qu'elle soit très efficace, elle ne protège pas des IST. Exemple 1, nous avons la pilule du lendemain. Elle est fiable à 98,5% et bloque ou retarde l'ovulation. Nous avons aussi le DIU, dispositif intra-utérin ou communément aussi appelé le stérilet. Il ne protège pas aussi des IST, il est posé par un médecin dans le vagin de la femme et est fiable à 99,9%. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 25 ans. Je n'ai pas utilisé le moyen de contraception lors d'un rapport sexuel et je n'ai pas utilisé le moyen de contraception d'urgence non plus. J'ai donc eu recours à une IVG, interruption volontaire de grossesse. Elle consiste à interrompre une grossesse non désirée. En France, elle est pratiquée avant la fin de la 12e semaine de grossesse. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'ont révélé vos analyses? Eh bien, avec mon compagnon, nous essayons d'avoir un enfant depuis un moment, sans succès. Et les analyses nous ont permis de savoir où venait le problème. Alors, le sperme de mon mari révèle un nombre insuffisant de spermatozoïdes, ou alors ils sont anormaux. Bon, il reste une solution, l'insémination artificielle. Ça vient d'un donneur I. Donc, le spermatozoïde du donneur I est introduit dans votre utérus. Il y a 15% de réussite. D'accord. Merci. Bonjour. Alors, que se passe-t-il? Les analyses de mon mari révèlent une faible mobilité des spermatozoïdes. Ok, alors on peut faire une ICSI, insémination intracytoplasmique de spermatozoïdes. Le spermatozoïde de votre mari sera mis dans une pipette d'injection. Il sera ensuite inséminé dans votre vagin, puis dans votre ovule. Il y a 20% de réussite, donc vous pouvez prendre cette option. D'accord. Au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Bon, il y a un problème, mes trompes sont obstruées. D'accord. Alors, il y a une solution envisagée, la FIVETTE ou alors fécondation in vitro. On va prélever un de vos ovules, prélever un spermatozoïde et les mettre dans une tube à essai. Ensuite, ils vont créer un embryon ensemble dans le tube à essai qu'on va vous injecter dans l'utérus. Il va se développer et vous pourrez avoir un enfant. D'accord. Quels sont les taux de réussite? Alors, nous avons un taux de réussite de 20%. Très bien. Voilà, donc plusieurs femmes nécessitent plusieurs interventions. Ok, donc c'est possible. D'accord. C'est possible. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se sont passées vos analyses? Alors,
Ok, attends, vas-y. Bonjour, je m'appelle... Bonjour, femme. Et Fiane, à quel point elle est... Je m'appelle Mélanie, j'ai 16 ans. Je voudrais avoir un rapport... Que Sébastien, je suis votre mari. À la fin de la 12e... Du 12e... Ah mais oui, c'est bon ça. À condition qu'il soit mis correctement et enlevé avec soin, bien sûr. Alors... Mes trompes sont obstruées. Ah, c'est la dernière fois que je rigole.